Très bien, bah, il est 10 heures. Nous allons commencer donc cette, formation express. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors aujourd'hui, nous avons une formation express avec, Frédéric Lefebvre sur le thème de, l'IA au service des RH, et en particulier, sur l'outil donc Microsoft 365 qui s'appelle donc Copilot. Donc je suis Raphaël Berriot directeur commercial de Proformation. On va passer donc 30 minutes ensemble. C'est très court, hein. Je vous rappelle, il s'agit d'un format de express, donc c'est une mise en bouche, un apéritif, petit déjeuner et donc si vous souhaitez aller plus loin, eh bien nous pourrons, vous accompagner avec le plus grand des plaisirs. Merci. Bon, bah, effectivement, meilleurs vœux à tous pour cette année 2025 pour commencer. Et bienvenue donc dans ce webinaire. Alors, on va d'abord faire un petit point sur le titre, Copilote pour les RH. Bah, déjà, si vous êtes dans un groupe de 5 000 salariés ou si vous faites fonction RH dans une petite entreprise, vous n'allez pas faire tout à fait la même chose. Donc, on pourrait tout aussi bien dire copilote pour les fonctions support, copilote pour les services généraux. Choupi va à la plage, Choupi fait un gâteau, ou je sais pas, trop les valises magiques, peu importe. En fait, en réalité, la seule chose qui compte, c'est, quelle que soit votre fonction, d'identifier et de lister dans votre quotidien quelles sont les tâches qui sont chronophages, qui sont récurrentes et à faible valeur ajoutée. Voilà la vérité. Et à partir de là, effectivement, on va pouvoir essayer de trouver des solutions IA pour gagner du temps, parce que la finalité, évidemment, c'est de gagner du temps. Alors, vous le savez, vous l'avez entendu, il y a une concurrence pardon, féroce entre les outils IA pour s'imposer, alors aussi bien auprès du grand public comme auprès des entreprises, bien sûr, parce qu'il faut savoir que l'IA, ça coûte très très cher à produire pour tous ces acteurs, et que bah, il faut rentabiliser en vendant des abonnements, évidemment. Donc Copilot en fait partie, il y en a évidemment beaucoup d'autres, hein, dont ChatGPT, dont vous avez forcément entendu parler. Et bah, l'histoire montre que bah, souvent les premiers arrivés, ce sont ceux qui s'imposent. Donc la première conséquence, c'est vrai que c'est un espèce de tsunami marketing qu'on nous inflige autour de l'IA. Et donc, si on n'a pas son IA dans son entreprise, on a raté sa vie, quoi, en gros. Donc voilà, donc on entend parler de ça depuis 2 ans. C'est assez anxiogène même dans certains aspects, puisque bon, vous en RH, vous êtes assez conscient de ça, mais on entend que l'IA va remplacer l'humain, qu'il va y avoir des licenciements massifs, etc. Bref, donc après le burn-out, vous allez devoir gérer je pense, le burn IA. Voilà, donc pour cette petite introduction, prenons l'IA pour ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire pour le moment un outil pour aider l'humain. Donc en ce sens, et pour revenir maintenant sur le sujet donc, de Copilot, qui est effectivement l'IA de Microsoft, notamment très très implanté dans le milieu de l'entreprise, bah, son gros atout par rapport à des outils comme ChatGPT, Mistral, Perplexity et autres, c'est qu'elle est parfaitement intégrée dans un écosystème qui est déjà familier aux utilisateurs. Tout le monde connaît Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. Et donc, Microsoft a eu l'intelligence d'intégrer tout de suite ces briques copilotes dans les différentes applications. Alors, c'est de plus en plus vrai. Je vous parle d'Excel, Word, Excel, PowerPoint les plus connus. Mais si vous utilisez des outils comme Forms, qui est un outil de sondage, par exemple, vous avez aussi de l'IA, enfin du copilote qui s'intègre. On parlait tout à l'heure de Power BI. Il commence à y avoir également, bien entendu, du copilote dans Power BI aussi. Alors, j'ai essayé de vous montrer ça à travers une petite démonstration. Alors, vite, très très vite fait, pour revenir au sujet RH, il y a plein d'utilisations, évidemment, de copilote au niveau RH. Vous avez voilà, à renforcer votre marque employeur, vous avez à attirer des candidats. On va utiliser ce sujet-là pour cette démonstration. Vous pouvez évidemment améliorer la communication. Ça peut être intéressant. Vous verrez qu'on peut aller jusqu'à la création de chatbots pour que des nouveaux entrants puissent, par exemple, accéder à une certaine information, mais de façon automatisée. Et puis, bah, évidemment, la gestion du temps, notamment, qui peut être impactée. Donc voilà, ça, ce sont quelques exemples, évidemment, de fonctions, en tout cas de tâches RH que vous connaissez, hein, j'imagine, et qui peuvent vous prendre beaucoup de temps. Donc la première étape, ça sera ça. Alors, je vais vous passer maintenant le mode démo. On va revenir
sur Copilot. Donc pour cette petite démonstration, ce que je vous propose, c'est de voir quelque chose qui est assez nouveau finalement dans l'approche de Copilot, c'est de passer par ce que eux ont appelé le business chat. Donc le business chat, pardon, c'est un outil auquel vous accédez, donc c'est Copilot, hein, et vous y accédez via le portail Office 365. Donc, en l'occurrence, le portail, hein, c'est celui sur lequel vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et donc, parmi les briques que vous connaissez déjà, hein, qui sont présentes ici, vous avez Copilot qui est directement intégré. Alors, lorsque vous ouvrez cette application, on tombe sur une interface qui est extrêmement simple. Précision importante, il s'agit ici d'une version Copilot entreprise, donc payante. Il faut savoir que, petite information, mais en 2025, jusqu'à présent, vous aviez le choix de prendre Office 365 et de compléter Office 365 avec une option, on va dire Copilot, qui coûtait une trentaine d'euros par mois et par utilisateur. Grosso modo, Microsoft vient d'annoncer que désormais, c'est soit vous prenez 365 avec Copilot, soit rien du tout. C'est-à-dire qu'il y aura une intégration obligatoire de Copilot dans vos licences. D'ailleurs, il risque d'y avoir une communication sur les futures licences existantes, parce que là, ils vont rendre quasiment obligatoire l'IA dans leur licence. Sachez-le. Alors, ce qui va distinguer une version payante d'une version gratuite grand public, parce qu'il y a aussi une version grand public, c'est ici, vous voyez, la possibilité de passer en mode travail ou en mode web. Donc, le mode travail, là, vous allez être au cœur de votre écosystème et vous allez plutôt interroger votre base de données interne. Et ça, c'est important aussi en termes de confidentialité. On ne va pas aller n'importe où, hein, c'est très sécurisé. Ce qui traduit également d'ailleurs cette sécurisation, c'est cette petite icône que vous avez ici, vous voyez, les protections des données d'entreprise. Donc ça, c'est aussi important. Parce que si vous savez plus où vous êtes, est-ce que vous êtes sur votre copilote gratuit, parce que peut-être que certains d'entre vous ont utilisé le copilote gratuit, bah ouais, non, c'est pas la même chose. Donc là, on peut switcher entre le mode travail et le mode web. Donc le mode travail, c'est vraiment en interne, c'est le corpus de documents de votre entreprise. Dans le mode web, évidemment, vous élargissez la recherche. Alors, bah, typiquement, RH, voilà, on va prendre un exemple assez simple. J'ai envie de produire une offre pour une offre d'emploi. Alors là, j'ai pris l'exemple d'un comptable que je souhaitais recruter. Donc, j'ai pas trop d'idées de la façon dont rédiger l'offre. J'ai quand même quelques pistes. Et bah, je vais faire un prompt. Donc ça, évidemment, c'est le langage qu'on utilise, un prompt, pour demander à Copilot de me créer une offre à peu près une base, hein, et puis après on pourra tester. Alors, j'ai préparé le prompt que je vous colle ici, hein, bêtement. Donc, vous voyez, je précise quand même un certain nombre de choses, hein, donc, je suis responsable RH. C'est important dans les prompts tout de suite de donner votre rôle. Ça permet d'avoir le contexte. Et du coup, bah, je veux qu'il ait 3 ans d'expérience, qu'il doit maîtriser tel logiciel. C'est du langage vraiment naturel. Donc là, je ne fais que lister finalement les possibilités. En tout cas, voilà, je parle de tickets restaurant, je parle de télétravail, etc. Donc, plus le prompt de départ, évidemment, sera précis, plus le résultat va être précis. Forcément. Donc, je ne vais pas vous apprendre à parler français, mais enfin, globalement, c'est ça l'idée d'un prompt, hein, c'est parler correctement français et bien identifier le contexte, les résultats attendus, les éléments d'action, etc. Donc, on va lancer ce prompt. Et donc, lui, bah, il va générer un exemple tout de suite d'offre d'emploi. Donc, qui correspond évidemment à ma demande. Alors, ça, évidemment, c'est évidemment une première approche. Si elle vous convient, bah, vous avez juste à la copier, puis à la coller dans votre LinkedIn, votre Indeed, enfin, en tout cas, votre logiciel votre plateforme de recrutement. Et c'est parti. Donc, vous voyez, on a gagné vraiment du temps dans la rédaction. Vous auriez pu rédiger le mail, mais ou vous auriez pu passer par Word, parce qu'il faut savoir que dans Word, sans passer par le business chat, dans Word, vous avez aussi un copilote dans lequel vous auriez pu, évidemment, donner la même requête. Bon, moi, je vous présente via le business chat parce que je pense que c'est intéressant déjà d'avoir ce switch travail web comme ça. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal, c'est bien intégré. Donc voilà, donc là, j'ai récupéré donc cette invite que je vais copier-coller et puis que je vais publier, par exemple. Une des petites nouveautés qui est intéressante au niveau de ce business chat, qui n'est pas encore présente partout dans les logiciels, ça va probablement venir, c'est l'historique et l'enregistrement possible de certains prompts.
Donc, en l'occurrence, je vais peut-être pas recruter un comptable tous les 2 jours, mais dans certaines requêtes qui peuvent être récurrentes, désormais, vous avez la possibilité ici, vous voyez, d'enregistrer la requête. Donc, ça se traduit par ces trois petites icônes. Donc, il y a évidemment modifier la requête, il y a copier la requête, mais il y a surtout enregistrer la requête. Alors, à partir du moment où vous enregistrez la requête, et là, on est vraiment dans le business chat, vous avez la possibilité, on va prendre une nouvelle conversation, admettons que ça y est, je l'ai copié-collé, hein, je l'ai publié, je vais créer une nouvelle conversation, tac, et je lui dis, bah voilà, j'ai une base de requêtes qui ressemble quand même quasiment à celle que j'ai fait précédemment. Ici, désormais, vous avez la possibilité d'afficher des requêtes. Donc, vous voyez, avant même de taper le moindre prompt, je vais afficher les requêtes. Donc, vous avez déjà des requêtes prédéfinies si vous ne savez pas trop où aller. Donc, il vous donne quelques pistes il apprend de vous hein, quand même au fur et à mesure. Mais surtout, vous avez ici vos invites. Et c'est finalement là que vous allez retrouver ces fameux prompts que vous avez préalablement enregistrés. Donc, vous voyez, ça permet de repartir sur une base, peut-être de voir ce qu'il va vous produire. Est-ce qu'il vous produira la même chose dans 2 mois? J'en sais rien. Je sais pas, peut-être qu'il aura appris d'autres choses et qu'il va ajuster. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Encore une fois, cette historique et cette possibilité d'enregistrer, pour le moment, je l'ai vu dans Business Chat. Je ne crois pas l'avoir vu dans Word. Quand vous êtes dans Word, vous avez l'historique des conversations, effectivement, mais vous n'avez pas cette finesse de pouvoir enregistrer certains prompts. Donc voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est assez rapide, assez rapide. Et du coup, bah, c'est une nouveauté voilà, qui est assez récente. Alors pour aller dans la même perf, on se dit, ok, très bien, maintenant j'ai publié mes annonces, je vais peut-être avoir à rédiger peut-être des mails, je vais peut-être avoir à comparer des CV. Alors là, je vais vous montrer un autre aspect, c'est de se dire, voilà, j'ai reçu un certain nombre d'offres, de CV notamment, par rapport à mon offre. Alors là, j'ai pris une offre de formateur, peu importe. Je ne vous montre pas les fichiers en eux-mêmes, mais globalement, quoi que si, je vais vous les montrer, comme ça vous aurez une petite idée de ce qu'il y a derrière. Toc. Alors, on va prendre notre petit CV. Donc, voilà, j'ai une offre de formateur, alors qui est en format PDF, qui pourrait être en format Word, peu importe. Hein. Donc, vous voyez, j'ai un descriptif d'un formateur bureautique en support, voilà, que je cherche. Donc, c'est exactement la même chose que mon prompt de comptable. Ça, c'est mon offre. Et puis, j'ai commencé à recevoir des CV. Et j'aimerais savoir si bah, le CV que j'ai reçu correspond finalement à mon offre. Alors bien sûr, vous pouvez ouvrir le CV et puis ouvrir l'offre pour vous rappeler, puis comparer vous, mais vous avez la possibilité dans un prompt, vous voyez, d'ajouter des fichiers, de joindre des fichiers. Alors c'est ce que je vais faire ici. Voilà, je vais dire, bah, écoute, prends-moi effectivement l'offre que j'avais publiée, prends-moi le CV de cet individu, tac, et je vais dire, cette offre correspond-elle? Correspond-elle? Alors après, bon, les prompts hein, au CV. Alors j'ai fait un prompt très très light hein, pour vous montrer ça. Mais voilà, il va vous examiner un petit peu tout ça. Euh, et puis je peux lui demander, penses-tu que finalement ce candidat est le bon? Donc ça, c'est pas mal. J'aurais pu uploader, alors je parle d'uploader, hein, donc charger des documents dans Copilot. J'aurais pu uploader une dizaine de CV et lui poser la question. Alors, il faut savoir que ce sont des choses qui sont déjà mises en œuvre dans des outils comme LinkedIn Premium et compagnie. Vous avez déjà l'IA qui tourne et qui fait ce genre de traitement. Là, l'intérêt, encore une fois, c'est que vous êtes dans un environnement connu, vous êtes dans Copilot, donc vous ne quittez pas votre environnement et vous pouvez faire ce genre de traitement. Donc, vous voyez que c'est assez rapide. Je pourrais aller plus loin dans le prompt. Je pourrais évidemment, parce qu'il s'agit, n'oubliez pas, d'une conversation. Vous êtes avec quelqu'un, en gros. Hein. Donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle des itérations, donc continuer. Euh, Penses-tu que ce candidat est adapté? On peut essayer ça. Penses-tu que ce candidat est adapté au poste? Tac. Alors évidemment, hein, il ne faut pas quand même oublier, il faut pas oublier que, bon, ça va, manifestement,
je suis adapté au poste. Mais vous voyez, il ne faut pas penser que l'IA doit se substituer à l'humain. Je reviens là-dessus. C'est un apport, c'est un assistant qui va vous aider, mais il ne faut pas aveuglement dire, voilà, j'ai 40 CV, sors-moi le CV qui est le meilleur. Donc le candidat qui est le meilleur. D'autant que, et ça, il faut aussi en tenir compte, vous, RH, dans un processus de recrutement, vous allez utiliser l'IA, vous utilisez d'ailleurs peut-être pour certains d'entre vous déjà l'IA, mais les candidats, ben, ils utilisent l'IA et ils vont dire à Copilote, fais-moi un CV qui correspond à l'offre. Donc vous voyez, c'est un petit peu, voilà, c'est une guerre un petit peu, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'IA est quand même devenue grand public, hein, c'est accessible à tout le monde, donc tout le monde va l'utiliser. À bon ou mauvais escient d'ailleurs, hein, on a pas mal d'exemples dans l'actualité qui le montrent. Donc on parle beaucoup de fake news, on s'interroge beaucoup sur les copyrights, hein, donc les droits d'auteur, etc. Mais voilà, donc sachez que de l'autre côté aussi, hein, on va essayer de dire, c'est normal. Mais bon, voilà, vous de votre côté, en tout cas, ça vous aura permis peut-être de faire un premier filtre. Et bah, là où finalement, bah, vous aviez besoin de 2, 3 heures pour faire une action, donc une tâche, vous aurez peut-être besoin que de 20 minutes. Donc voilà encore l'apport de l'IA dans ce domaine-là. Si je continue mon scénario, donc j'ai reçu des CV, j'ai un candidat qui finalement a retenu mon attention, j'ai envie de lui envoyer un mail. Donc là, on va quitter un petit peu le business chat et on va aller. Alors là, je vous le montre, je vais vous le montrer via l'Outlook web. Il faut savoir que l'Outlook est là. Il faut savoir que l'Outlook en dur que vous avez pour la plupart, alors je sais pas, hein, c'est assez variable en fonction de vos mises à jour, mais le Outlook en dur, il n'y a pas encore copilote tant que vous ne cochez pas le Essayer le nouveau Outlook, qui est pas génial, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui refusent de passer dans cette nouvelle version parce que voilà, manifestement, c'est pas super réussi en termes d'interface. Donc voilà. Mais du coup, on n'a pas accès à Copilot, hein. C'est le petit bémol. On n'y a pas accès en direct. Donc c'est aussi pour ça que, vous voyez, là, je passe pardon, par mon Outlook web pour faire ça. Alors, pareil, si je dois rédiger dans Outlook, bah, pourquoi pas une invite pour le candidat qui a été retenu. On va créer un nouveau courrier. Hein, donc, vous avez là encore, comme d'habitude, la pastille copilote qui apparaît. Donc, il y a deux aspects dans Copilote. Il y a le brouillon avec Copilote. Donc, quand vous voulez générer de zéro un mail, il y a évidemment la possibilité de répondre à des mails de la même manière et de résumer des mails. Ce sont j'allais dire, des prompts préenregistrés finalement, en tout cas des fonctions préenregistrées que vous pouvez utiliser. Donc là, si je fais un brouillon Copilote, je pourrais lui dire, alors je vais copier-coller, on va aller récupérer par exemple l'offre que j'avais tout à l'heure. Donc, je vais reprendre mon offre. On va prendre celle-là, on va prendre celle-ci, tac, tac. Alors je la copie, hein, je vais copier simplement la fiche de poste pour vous montrer. Tac, voilà, voilà. Et je vais lui, pareil, hein, je vais faire un brouillon donc avec copilote, et je vais lui dire, crée-moi un courrier pour répondre, pour inviter, je vais mettre, pour inviter le candidat retenu par rapport à cette offre, je vais mettre par rapport à cette offre. Je vais mettre, invite-le, enfin, propose-lui un rendez-vous. Oui, je suis en langage vraiment naturel hein, pour le coup. Hein. On est quoi? Le 13 janvier, donc je vais mettre le mardi 14 janvier à 10h. À 10h. Et là, je mets simplement au niveau du prompt l'annonce. Hein, donc, j'ai repris l'annonce simplement de l'offre que j'avais publiée. Donc, je vais générer. Alors, évidemment, après, je n'ai pas mis non plus de nom, de prénom, etc. Là, on est resté assez light. Donc, là encore, hein, il va générer un brouillon. Donc, vous voyez, hein, c'est assez rapide. Bon,
pas rentrer dans le détail, mais voilà, il vous rappelle un petit peu la description du poste, etc. Est-ce que vous voulez le conserver? Là encore, vous pouvez bien entendu rentrer dans une logique d'itération pour dire, oui, non, finalement, c'est trop long, est-ce que tu peux me faire quelque chose de plus court? Vous voyez qu'il y a des prompts prédéfinis. Donc là, je pourrais très bien dire, rends le message plus court, parce que là, c'est beaucoup trop long. On pourra avoir un ton plus formel ou plus amical. Ça, ce sont des prompts vraiment prédéfinis. Mais vous voyez que là, on est passé de... voilà, il a commencé à réduire un petit peu. Donc, soit vous le conservez, et évidemment, après, vous pouvez le compléter, l'adapter. Vous n'êtes pas obligé non plus de prendre le prompt tel quel, hein. Vous pouvez bien entendu, vous avez la main, hein, sur la proposition, et puis vous pouvez le rechallenger. Donc, vous voyez, là encore, gain de temps. Là, moi, c'est une démo, c'est un candidat. Vous, dans votre quotidien, c'est évidemment ça, fois. Donc, il y en a beaucoup plus. Donc, pour chaque candidat, pour chaque recrutement, pour chaque... vous gagnez du temps au fur et à mesure. Voilà, c'est encore l'idée. Alors, il y a aussi un coaching, c'est-à-dire que dès lors que, voilà, si je vais conserver ce qui est proposé, vous voyez que derrière, il va me coacher pour me dire, ouais, finalement, il y a peut-être deux, trois trucs que tu pourrais refaire. Alors, je ne sais pas s'il va marcher. Ouais, il est là. Ouais. Donc, vous voyez, il me dit, ouais, est-ce que tu veux adopter un ton plus chaleureux? Donc, ce sont des propositions, hein. C'est un coach. Voilà, un coach rédactionnel, on va dire, qui va vous faire des propositions au niveau du ton, au niveau du sentiment, au niveau de la clarté. Et après, vous appliquez ou pas, évidemment, les suggestions qu'il vous propose. Voilà, donc c'est les deux petites pastilles copilotes que vous trouvez dans Outlook qui peuvent être intéressantes. Je vous montre un dernier aspect qui est intéressant également, parce que dans la continuité de la chose, vous allez peut-être recevoir le candidat en visio. Donc, avec son accord, ça, bon, je pense que vous êtes au courant, hein, il y a les RGPD, donc si vous devez faire un entretien vidéo et que vous devez enregistrer l'entretien, il faut évidemment prévenir le candidat, hein, il faut avoir son accord tacite, vous le savez. Donc, du coup, moyennant son accord, vous allez pouvoir enregistrer évidemment le rendez-vous. Et suite au rendez-vous, vous allez peut-être avoir besoin d'un compte-rendu de ce qui s'est passé. Vous allez peut-être avoir besoin de voir ce qu'il a été décidé de faire à l'issue de cet entretien. Peut-être de faire un deuxième entretien, peut-être d'avoir, je ne sais pas, les diplômes du candidat, peut-être etc., etc. Donc, là encore, vous avez dans Stream, qui est pour l'instant, hein, parce que là encore, ça bouge beaucoup chez Microsoft, mais Stream, c'est le YouTube de l'entreprise, de l'Office 365, et c'est notamment là qu'on récupère l'ensemble des enregistrements de vos réunions. Donc, bon, moi, j'en ai qu'une parce que je n'ai pas accès à la fonction, donc je ne peux récupérer que certaines, mais ça, c'est un problème d'administrateur, hein, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, sur cette réunion-là, bon, qui était une réunion entre nous, par exemple, vous voyez qu'immédiatement, Copilote me propose de résumer la réunion et de répertorier les éléments d'action. Alors, bien entendu, vous pouvez lui demander autre chose via le prompt. C'est très intéressant quand vous êtes dans une réunion, vous arrivez en retard, donc vous prenez la réunion en cours, vous pouvez très bien, directement dans le chat, et là je parle de Teams, hein, je ne parle plus de Stream évidemment, mais dans Teams, vous pouvez directement activer Copilot, et tiens, écoute, je suis en retard, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui reste à faire? Paf. Et là, il vous rattrape la réunion et il vous dit ce qui s'est passé. Donc, vous voyez là, le résumé de réunion, si je pars sur le résumé de réunion, alors peu importe le sujet, hein, et vous voyez, il va travailler, il va évidemment avec le transcript, et donc les voix, hein, bien sûr, et les chats qui se seraient échangés, et il va faire... Alors tiens, ça c'est très intéressant, parce que vous voyez qu'il l'a mis en anglais, et je vais dire, écoute, mets-moi en français, s'il te plaît, soyons polis quand même, hein, on s'adresse à la machine, mais ça n'empêche pas d'être poli. Et donc, il va régénérer le même compte-rendu, mais en français. Vous voyez que c'est quand même assez rapide. Donc, dans les entreprises, c'est souvent la guerre pour savoir qui va faire le compte-rendu. Ça sera moins la guerre maintenant, parce que là, en 2 clics de souris, vous avez votre compte-rendu. Voilà, c'est l'intérêt. Et puis, il va au-delà. C'est-à-dire que suite à cette réunion, vous voyez qu'il propose de répertorier les éléments d'action. Donc, c'est le plan d'action qui a été décidé suite à cette réunion. Et c'est tout aussi spectaculaire. C'est-à-dire que là, en quelques secondes, il va vous dire, on a décidé qu'il fallait faire ça, tac, tac, tac. Voilà. Bam, bam, bam. Donc, vous voyez, pareil, après, vous avez bien entendu à l'issue de chaque prompt et de chaque réponse, la possibilité de copier le contenu et puis de le coller où vous voulez. Donc, vous voyez, au final, là, ce sont quelques exemples, mais qui vous montrent sur un scénario RH de style recrutement, qu'on peut tout de suite gagner du temps
dans le processus de recrutement, donc au niveau de l'analyse de la publication de l'offre, de l'analyse des CV, de la comparaison des CV, de la genèse de mails, parce que on doit envoyer des mails à tel et tel, de l'entretien. Voilà, voilà un scénario type. Pour revenir un tout petit peu, mais là c'est un peu plus compliqué et ça se fait en collaboration avec votre service IT ou avec votre prestataire informatique. Mais si vous voulez jusqu'à maintenant que mon candidat est recruté, il veut avoir les infos de l'entreprise, par exemple, et notamment il dit bah tiens, les RTT comment ça marche, qui je dois contacter, les tickets resto, comment je les obtiens. Enfin voilà, on peut avoir plein de questions quand on est nouvel entrant. Et bien vous pourriez mettre en place via, alors je ne vous l'ai pas encore montré, mais dans le business chat, vous avez un petit volet ici à droite, qu'on appelle un panneau. Et dans ce panneau, il vous propose entre autres choses, déjà l'historique des conversations, d'une part, mais surtout de créer un agent. Alors, ça ne se fait pas tout seul, tout dans votre coin, hein. Créer un agent, je vous dis, il faut vraiment votre prestat informatique ou votre service IT, parce que l'idée, c'est de créer ce fameux chatbot qui va donner des indications au nouvel entrant, donc il pourra l'interroger. Donc, c'est assistant virtuel. Par contre, il faut, quand vous créez l'agent, lui indiquer le corpus de documents qui est autorisé. Enfin voilà, c'est pas du tout anodin, quoi, hein. Ne vous lancez pas tout seul dans la création d'un agent, mais globalement, là, vous créez un chatbot. Voilà, qui permet d'interroger. Donc voilà, en quelques lignes, en quelque sorte, tout ce qu'on peut faire, voyez, avec Copilot. Alors, évidemment, c'est une introduction, mais je vous disais que Copilot, il est présent un petit peu partout. Il permet de faire plein de choses, que ce soit pour une fonction RH, je vous dis, que ce soit pour Choupi, s'il a besoin de faire quelque chose. Mais voilà, c'est l'idée de base, c'est quand même bien de lister vos tâches et de voir en quoi l'IA peut vous aider pour gagner du temps dans vos tâches. Voilà l'idée. Alors, j'ai pas regardé s'il y avait des questions. Regarde ça. Je sais pas s'il y en a. Oui, alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein. Il y a alors, il y avait une question, j'ai vu au début. Oui, pour une personne, pour Angèle qui est arrivée un peu en retard, pouvez-vous réexpliquer succinctement le contexte de copilote qui devrait bientôt devenir Ah oui, oui, payant, la je crois. licence. Alors, Enfin, je pense que ce sont plus que des rumeurs, hein. Je crois qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment commencé à faire ça. L'idée, c'est que jusqu'à présent, vous aviez Office 365, Word, Excel, PowerPoint, et vous payez X euros pour une licence business premium, je ne sais quoi. Vous payez X euros par utilisateur et par mois. Et pour ceux qui voulaient Copilot, ils pouvaient compléter, ajouter donc une option de 30 euros par mois par utilisateur et par mois pour avoir en plus copilote dans 365. Mais on avait le choix. C'était 365 tout seul ou 365 plus copilote. Manifestement, Microsoft va se tourner vers ces 365 et copilote ou rien du tout, qui vont obliger finalement à tout le monde de prendre le package complet. Et évidemment, en termes de pricing, peut-être changer des choses. Parce que ceux qui ont aujourd'hui ont 365, s'ils veulent continuer, ça sera copilote. Mais s'il y a copilote, ça sera peut-être un peu plus cher. Alors, je ne vous dis pas que ça sera 30 plus 30, ça sera peut-être 50 pour l'ensemble, ça c'est une politique de prix de Microsoft. Mais en tout cas, ça va arriver assez vite en 2025, je crois et pour ceux qui n'ont que 365, j'imagine qu'ils vont lancer une com pour expliquer les choses. alors, il y a une autre question. Est-ce que les agents sont accessibles aux collaborateurs qui n'ont pas de licence copilote? Alors ça, les agents, c'est dans le périmètre de l'entreprise. C'est bien pour ça que je vous dis, il faut vraiment être aidé par votre service IT pour créer l'agent, ne serait-ce que pour le corpus de documents et justement pour qui a accès à ce chatbot. Donc ça, c'est un peu technique, mais il faut passer par votre service IT. Très bien, bah, n'hésitez pas. Oui, j'ai mis un petit sondage en ligne, hein, donc dans le chat, pardon. Donc n'hésitez pas à répondre, s'il vous plaît. Et puis peut-être un petit mot de conclusion, Frédéric. Alors bon, voilà, la conclusion, elle est simple, hein. Donc on peut difficilement échapper à l'IA. Encore une fois, moi je pense que le premier boulot, c'est vraiment de lister vos tâches. Alors déjà, savoir est-ce que vous avez, vous, accès à l'IA au sein de votre entreprise. Il faut quand même aussi penser à l'IA responsable, parce que ça, j'en ai pas parlé. Mais il faut savoir que cette petite démo que je viens de vous faire, à chaque fois que j'ai tapé un prompt, j'ai utilisé 2 litres d'eau.
et je ne vous en parle pas en termes d'électricité. Les principaux acteurs d'IA, là, ils sont en train de se poser la question comment ils vont pouvoir assumer les dépenses électriques. Je vous rappelle qu'il y a pas 2 ans, en France, passé pour vérifier qu'on ne mettait pas plus de 19 degrés dans nos chambres, hein. C'était avant l'IA, hein. Donc, je pense que l'année 2025, c'est aussi l'IA responsable de ce point de vue-là. Et puis Bah, ça, ce sont merci. quelques références bon, sur lesquelles je me suis appuyé, où j'ai vu voilà, des choses que vous avez sûrement vues, Black Mirror, qui n'est pas forcément une vision très, très optimiste de la chose. Voilà, quelques petites références si ça vous intéresse. Très variées, hein, parce que là, on est plutôt Mm. contre, là, on est plutôt pour. Enfin bon, voilà, c'est un mixte, un petit mixte. Merci beaucoup, Frédéric, pour cet échange et donc cette mise en application d'exemples, hein, alors, à travers le recrutement, mais il en existe bien d'autres, hein, des applications de l'IA et de copilote en particulier, hein, parce que c'était l'outil, hein, Ouais. aujourd'hui utilisé. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous recontacter si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets, que ce soit copilote ou bien Excel, hein, ou d'autres sujets. Et on vous dit à très bientôt pour d'autres formations express. Et on vous attend également sur le sondage. Si vous voulez bien nous répondre, ça nous permettra d'évoluer et de faire progresser donc ce format. Merci encore Frédéric pour cette belle présentation. Et puis je vous souhaite une excellente journée à tous et une bonne semaine. Au revoir. Merci à tous, au revoir, bonne semaine.